Bonjour les amis, message de lumière numéro 21, vidéo numéro 64. Namasté, salutations à toutes et à tous. Eh bien, lorsque vous écoutez cette vidéo, vous êtes peut-être en train de savourer ce magnifique été chaud, ensoleillé, lumineux que nous avons la chance de goûter cette année. Et puis, c'est aussi le moment des récoltes, le moment où on peut se régaler de tous les fruits, légumes qui poussent en abondance dans nos jardins. C'est une période qui est vraiment plaisante, positive, pleine de grâce, pleine de joie. Lorsque nous atteignons les environs du 15 août, eh bien, il est de bon ton de se préparer pour la rentrée, de se préparer pour la saison qui va changer. Comme vous avez pu le remarquer, les jours ont déjà commencé à diminuer. Si fin juin c'était peu notable, maintenant ça le devient tout de même. Vous allez remarquer que le climat lui aussi va progressivement changer. Il est donc de bon ton de s'adapter à cette transition et à partir de la mi-août de commencer à faire des réserves, à s'équiper d'outils positifs pour pouvoir entrer dans la saison suivante, l'automne puis l'hiver, avec d'importantes ressources tant physiques qu'intérieures. Le fait d'aller à la mer, d'aller au lac, d'aller en montagne, de marcher en plein air, et toutes ces activités bienveillantes vous permettent d'accumuler de l'énergie d'un point de vue physique, de renforcer vos différents systèmes. Et c'est extrêmement positif pour pouvoir rentrer dans l'automne avec une bonne réserve d'énergie et un bon capital physique. Le fait également que la nourriture soit naturellement plus légère pendant l'été, les fêtes mises à part, eh bien cela également permet au corps de se régénérer et de rentrer dans la phase plus froide avec un intéressant capital. Donc maintenant, eh bien, en cette fin d'été, c'est le moment déjà d'anticiper et de se préparer pour une rentrée positive. Maintenant, eh bien, l'heure est plus que tout à stocker, à emmagasiner des énergies positives, des expériences positives, des outils positifs pour pouvoir affronter la saison suivante dans la paix. Qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue concret? Eh bien qu'il va falloir, qu'il serait positif de ralentir les fêtes, l'alcool, le sucre, les glaces, et de penser en termes de santé, de régénération. Il serait de bon ton de faire une petite détox à l'entrée de l'automne. Je vous propose en présentiel un stage de jeûne dans ma maison de stage en Espagne, entre Valence et Barcelone. Mais je vous propose également pour cet automne, comme tous les changements de saison, un jeûne par Zoom où vous êtes accompagné matin et soir par des séances de thérapie alpha ou hypnose, si vous préférez, ericksonienne. Eh bien, cette rentrée, elle va nous demander beaucoup. Pourquoi? Parce que nous venons de passer par 2 années qui étaient quand même inhabituelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quels que soient les choix que l'on ait faits, ce sont des années qui nous ont demandé beaucoup. Tant physiquement qu'intérieurement, on s'est retrouvés plus ou moins enfermés chez soi. Je dis plus ou moins parce que les Suisses c'était plutôt moins que plus, et les Français c'était plutôt plus plus. Donc, suivant les pays, plus ou moins. Mais en tout cas,
on a vécu cette remise en question de ce qui pour nous faisait figure de repère. Notre liberté d'expression, notre liberté d'action, la possibilité de choix, et tout d'un coup, ces repères se sont complètement effondrés et on a réalisé qu'on vivait dans une société qui était bien différente de ce que l'on pensait. Que l'on ait fait un choix ou l'autre, tout le monde a été confronté à cela. Certains ont suivi la doxa officielle, mais ça n'a été facile pour personne, parce que les personnes qui ont suivi de manière disciplinée, docile, le discours officiel ont elles aussi souffert, parce que le fait qu'il y ait autant de monde dans les rues, autant de monde qui n'aille pas dans le même sens, autant de monde qui critique la direction officielle, eh bien, ça a ébranlé absolument tout le monde. Et ça, c'est indéniable. De manière positive ou négative, mais c'est indéniable. Nous arrivons en cette fin d'année 2022, enfin, le 9e mois, septembre, on a fait la bascule déjà, hein. Et là, en fait, on a derrière nous 2 années de remise en question pour tout le monde. Ça a pu être remise en question physique, énergétique, émotionnelle. Mais de toute façon, il y a eu des remises en question, il y a eu des réajustements qui ont été faits. Pour beaucoup d'entre nous, ça a été extrêmement positif et relativement bien vécu, même si assez exigeant d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue mental. Et durant cette rentrée 2022, nous avons à la fois cette expérience, nous avons à la fois ces repères qui se sont reconstruits tant bien que mal et qui nous permettent de conserver une certaine stabilité dans ce monde. Et à nouveau, avec cette rentrée 2022, eh bien, ces repères vont à nouveau être chahutés. Il va y avoir oui, c'est ça, il va y avoir une obligation de repenser ces repères. Parce qu'à nouveau, le monde extérieur va nous demander beaucoup d'adaptation et de changement. C'est pour cela que je viens vers vous relativement tôt en cette mi-août pour vous permettre de faire des réserves, de faire plus de yoga, d'exercices respiratoires, d'aller régulièrement vous promener, de faire l'exercice physique, pour que vraiment vous accumuliez l'énergie, la positivité, pour que cette rentrée, pour vous, elle soit magnifique. Parce que vous le savez, il y a toujours 2 lectures possibles des événements. Il y a la lecture qui consiste à voir le verre toujours vide, à moitié vide, et il y a la lecture qui consiste à voir le verre toujours à moitié plein. Lorsqu'on a fait le plein justement d'énergie, d'expériences positives, le filtre devant nos lunettes est plutôt rose et on a plutôt tendance à voir les choses de manière à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Alors, de quoi je veux vous parler lorsque je parle de choix? C'est une rentrée où il va falloir se positionner, surtout de manière intérieure. C'est beaucoup plus le positionnement intérieur qui est important, prédominant, que les choix que vous allez faire d'un point de vue physique. Les choix physiques, ce seront les résultats tout simplement de la position intérieure. C'est pour cela qu'il est important de se mettre à pratiquer la méditation, de se mettre à pratiquer la prière et tout ce qui nous relie à la fois à nous-mêmes, à notre partie lumière, et à la fois
à notre équipe de lumière, à tous ceux qui, autour de nous, même si invisibles à nos yeux de chair, sont là pour nous aider et pour nous soutenir. Depuis les mondes supérieurs, bien entendu. Et durant cette période, plus que jamais, il est important de acquérir le calme au niveau émotionnel. C'est-à-dire que il est important de pratiquer le jeûne, de prendre des douches froides, de se lever de bonne heure le matin. Ce sont autant de pratiques qui désamorcent l'emprise des forces sombres sur nous-mêmes, plus particulièrement sur notre corps astral ou émotionnel, puisque c'est le niveau d'action privilégié des forces de l'ombre. Le mental également, mais c'est moins fort qu'au niveau astral. Donc, en fait, il est très important d'avoir en tête, de se purifier d'un point de vue physique, d'avoir un corps fort, comme si vous vous entraîniez pour faire un marathon ou pour faire les Jeux Olympiques ou que sais-je encore. À notre niveau, bien sûr. Et il est important aussi d'avoir un corps émotionnel fort, parce que c'est là qu'on vient nous titiller. Vous n'avez pas remarqué combien de fois on agite le démon de la peur. Le démon de la peur nous travaille directement au niveau émotionnel, nous déstabilise et en fait cela constitue un vol d'énergie au bénéfice de l'égrégore qui a activé cette pensée de peur. Donc, la purification énergétique, elle est extrêmement importante aussi. Comment la faire, c'est assez facile. Enfin, facile en théorie, en pratique, ça c'est une autre histoire. Mais c'est à chaque fois que l'on va devoir s'affronter soi-même. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la conscience qui vous dit eh bien, lève-toi de bonne heure parce que sinon, tu es en train de te faire absorber ton énergie par les forces astrales qui te tiennent scotché sur ton lit. Lève-toi, c'est pas toi. Toi, tu as décidé hier soir de te lever à 6 heures, par exemple. Et là, il est 6h30, tu n'arrives pas à te lever. Ce sont les forces astrales qui te retiennent. Tu n'arrives pas à ressortir de ce monde astral qu'il faut traverser pour revenir rapporter la conscience dans le corps physique. C'est aussi se mesurer à sa réalité émotionnelle lorsqu'on tourne le bouton de la douche, côté froid. Parce que intérieurement, on a décidé que c'était juste et bien pour nous. C'est excellent pour la santé du corps et c'est excellent pour l'ajustement émotionnel. C'est le meilleur antidépresseur qui existe, les douches froides régulières. Eh bien, tout ça, toutes ces actions, le fait de se lever plus tôt, le fait de jeûner, le fait d'être exposé au froid, tout ça, ce sont des techniques qui vont vous permettre de reprendre le contrôle de votre corps émotionnel. Qu'est-ce qui vous empêche de jeûner? Ce sont vos émotions. J'accompagne des personnes en jeûne depuis des dizaines d'années. Je peux vraiment vous affirmer que ce qui empêche les gens de jeûner, ce sont leurs émotions. Il n'y a rien d'autre. Parce que le corps a des réserves absolument prodigieuses. Et durant les 3 premiers jours, eh bien, il est complètement autonome. Il puise dans ses propres réserves sans aucun effort, sans même avoir besoin d'entrer en autophagie. Donc, autophagie, c'est le moment à partir duquel le corps se consomme lui-même. Il va pas consommer un doigt ou bien une oreille. Il consomme les tissus qui sont dégradés et il permet comme ça justement une bonne purification intérieure et profonde.
Donc, comment éduquer votre corps émotionnel? Eh bien, c'est en vous affrontant. En vous affrontant au moment du réveil. C'est un gros morceau, ça. C'est un gros morceau. Parce que vous traversez par l'astral. Et il faut beaucoup de force pour se dire, le réveil sonne, je me lève. Bon, alors s'il sonne à 8 heures, il n'y a pas besoin de gros efforts. Mais en revanche, s'il sonne à 5 heures, 6 heures, peut-être 4 heures pour certains, là, il faut un gros effort. Et la personne qui arrive à faire ça, eh bien, elle va avoir beaucoup plus d'énergie pendant la journée. Parce que pendant les heures où elle est restée au lit, parce qu'elle n'a pas réussi à se lever, pourtant elle sait que c'est ce qu'il lui faudrait, eh bien, en fait, elle perd son énergie. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si elle était bloquée par les entités astrales qui sont en train de complètement lui aspirer son énergie. Et ça, c'est encore plus vrai pour les personnes qui ont fait du chemin, qui sont avancées spirituellement qu'en certains niveaux énergétiques. C'est très critique pour ces personnes-là de ne pas se lever. Parce que, en fait, pendant la nuit, elles se rendent dans les plans supérieurs de conscience, où elles sont instruites, elles font différentes activités. Mais il faut redescendre, ramener la conscience plan après plan. Et donc, comme la nuit, lorsqu'on dort, on est à partir de son corps astral, on fait l'expérience, bien évidemment, la conscience va retraverser ce plan, même si vous étiez sur un plan bien supérieur comme le plan causal. Voyez? Donc, à ce moment-là, c'est un petit peu comme le pot de miel, voyez, le pot de confiture qui arrive au milieu des mouches, quoi. Tout le monde se jette dessus. Donc la personne est lumineuse, elle est pleine d'énergie, des plans supérieurs, et toc, elle va traverser l'astral. Et c'est dommage parce que si elle ne se lève pas, cette belle énergie qu'elle a acquise dans les plans supérieurs, pardon, elle va s'en faire voler une partie, plus ou moins importante. Donc, si elle se réveille fatiguée, eh ben, c'est qu'elle s'est fait voler beaucoup d'énergie avant de rentrer dans le corps physique. C'est quelque chose de difficile, je le sais. J'en ai conscience et c'est difficile aussi pour moi. Donc, quand on se balade dans les plans supérieurs, on se fait vraiment coincer avant de ressortir. C'est-à-dire qu'il est super important de décider de votre heure de réveil de manière consciente, intelligente, raisonnée, je dirais, et de ne pas vous dire oh non, vous éteignez le réveil, vous redormez encore 1 heure ou 2, ben non, j'ai pas dormi bien et tout. Ça, c'est terrible au niveau énergétique. Parce que là, quand vous vous rendormez comme ça, vous repartez pas sur le plan causal. Ou bien c'est miraculeux. Mais non, vous retournez en astral. Et là, vous êtes le pot de confiture au milieu des mouches noires. Et vous allez vous faire complètement absorber au niveau énergétique. Et du coup, vous aurez une journée où vous serez beaucoup plus fatigué si vous vous êtes levé 1h30 plus tard que si vous vous étiez levé 1h30 plus tôt. Parce que cette énergie a été absorbée. Voilà. Certains d'entre vous me diront oui, mais je suis très fatiguée, j'ai vraiment beaucoup besoin de dormir et je l'entends. Mais à cela, je répondrai couchez-vous plus tôt. Couchez-vous plus tôt. Donc, allez au lit, si vous êtes fatigué, allez au lit à 8h, 7h30, pourquoi pas. Donc, si vous avez des enfants, de toute façon, les petits-enfants, on les couche pour 7h30, 8h. Donc, vous vous couchez en même temps que les enfants. Et comme ça, il n'y a absolument aucun souci. Et vous faites une nuit d'enfant, une nuit complète. Et là, vous allez voir que vous serez beaucoup plus régénéré que si vous traînez au lit le matin. Ouais. Ça, c'est une petite indication, mais elle vaut son pesant d'or. Parce que de notre niveau vibratoire dépend tout le reste. C'est-à-dire que de notre heure de réveil dépend complètement la qualité de notre journée. Je ne dis pas que certaines fois, il n'est pas bon de faire une grasse matinée pour complètement lâcher les tensions. C'est
Oui, oui, c'est vrai. Mais si ça reste quelque chose de marginal, oui, pourquoi pas? Comme le fait de manger un bon repas avec ses amis, avec sa famille, pour un anniversaire, ça reste marginal. Vous n'allez pas manger ça tous les jours. C'est exactement le même réglage qui est à faire avec le sommeil. L'autre réglage à faire, c'est vraiment la douche froide le matin. Petit à petit, progressivement, mettez-vous à la douche froide. Vous allez, euh, vous allez remettre le corps astral euh, en place. C'est-à-dire qu'il va retrouver sa place, il ne va pas vous déborder. Parfois, vous avez envie de faire une activité ou quelque chose, et puis vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas envie, vous êtes un peu dépressif. Ça, c'est le corps astral qui est complètement indiscipliné, qui est en train de vous faire le cirque. Donc, si vous le mettez au garde à vous tous les matins et tous les soirs avec la douche froide, enfin surtout le matin, j'aime autant vous dire que ce genre de pensées, elles vont être appelées rapidement à disparaître. Soyez-en certains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au début, vous pouvez vous doucher comme d'habitude avec votre douche chaude. Et progressivement, eh bien, vous commencez à vous doucher froid. Vous commencez par les pieds, les genoux, les cuisses. Ça, tout le monde peut faire. Tout le monde peut monter jusqu'en haut des cuisses. Il n'y a aucun problème. C'est très facile. Et puis, petit à petit, eh bien, vous pouvez monter un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Et puis, quand vous serez habitué à prendre une douche froide complète après la douche chaude, eh bien, vous diminuerez de plus en plus le temps de la douche chaude au profit de la douche froide jusqu'au jour où vous arriverez directement le matin à prendre votre douche froide. Voilà. Y compris l'hiver, au contraire, ça nous rend plus résistants. Et au contraire, quand on sort de la douche froide, on a chaud. Contrairement à si on prend une douche chaude, après, on a frais. L'hiver, c'est très agréable la douche froide. Vous avez le corps tout rouge, il est bien de se frictionner après. Et l'abbé Kneipp nous disait de garder l'eau froide sur le corps comme ça pendant un certain temps. Si c'est possible pour vous dans l'environnement où vous êtes, c'est bien. Voilà, donc le sommeil, l'alimentation, le jeûne. Le jeûne aussi, c'est un outil extraordinaire de reset émotionnel, mental, physique. Hein. Et ce jeûne, eh bien, il va vous permettre de vous reconnecter à votre partie lumière. Et ça, c'est absolument fondamental. Ça va être un programme clé pour vous, pour cette rentrée. C'est vraiment très, très, très important, les amis, de vous mettre à jeûner un jour par semaine. Alors, il y a 10 ans, je vous aurais parlé de votre santé, enfin 15 ans peut-être. Je vous aurais parlé de votre santé, des bénéfices incroyables du jeûne et tout ce qu'on connaît maintenant très bien. Mais maintenant, non, je ne vous parle plus de ça. Ça, vous le savez, tout le monde le sait. Les gens qui jeûnent un jour par semaine mangent 52 jours en moins par an. Ça fait une énergie énorme de gagner. Ça fait un rajeunissement incroyable du corps, des organes internes et de la peau, des cheveux. Mais c'est pas de cela dont je veux vous parler, c'est du facteur reconnexion. Et dans tous les jeûnes que vous suivrez avec moi, eh bien, j'axe le travail sur la reconnexion. C'est-à-dire que lorsqu'on arrête de manger, eh bien, on sort de la dualité. Et on apprend à se nourrir de lumière. On apprend à retrouver notre véritable nature qui est pur amour, pure lumière, pure conscience. Et cette expérience du jeûne en conscience et au-delà de toutes les pratiques que l'on puisse avoir. Et d'ailleurs, lorsqu'on est en état de jeûne et qu'on pratique méditation, pranayama, yoga, eh bien les pratiques sont complètement boostées, plus. Les capacités extrasensorielles sont plus. Le cœur est beaucoup plus ouvert, la conscience est beaucoup plus claire et c'est une expérience capitale. Voilà, je dirais, ce sont les grands piliers
du contrôle du corps astral, de la nature émotionnelle. C'est l'alimentation. Donc, ça, je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous avez déjà fait un certain nombre d'ajustements. Vous êtes déjà végétarien ou végane. Vous avez sans doute déjà renoncé au sucre, qui est un poison terrible pour le corps émotionnel. Et puis, soit vous l'avez fait, soit vous êtes en train de le faire. Vous avez soit diminué, soit arrêté alcool et café. Sans parler des drogues. Ça, bien sûr, si vous êtes en chemin spirituel, je ne pense pas que ça vous attire encore. Donc, voilà, ce sont les 4 grands piliers en fait. Le contrôle sur votre alimentation. Je la conseille végane, avec un maximum d'aliments crus et avec la boisson qui est essentiellement de l'eau. Et puis, le second pilier, eh bien, c'est de jeûner 1 fois par semaine, minimum, et puis un peu plus pour les changements de saison. Et le 3e pilier, justement, eh bien, c'est cette relation au froid. C'est arriver à prendre le contrôle sur soi et à affirmer que la conscience est le maître et que c'est pas le corps émotionnel, il a chaud, il a froid, il a faim, il a envie de ceci, de cela. Ça n'en finit jamais, c'est l'enfer. Donc là, on le recadre directement, on lui annonce qui c'est le chef. Et vous savez, comme un animal de compagnie, eh bien, il sera très heureux de servir le chef. Et une fois ces premiers piliers réalisés, eh bien, également, on va pouvoir ajuster, comme je vous le disais en tout début de cette vidéo, le sommeil. C'est un point très, 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 très important. C'est d'autant plus important que l'univers astral, actuellement, est démesuré. C'est-à-dire qu'il est démesuré pour différentes choses. Premièrement, parce qu'on agite le démon de la peur. Et les personnes qui sont dans la peur nourrissent en permanence les égrégores sombres. Donc, ça leur donne évidemment de la force. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a pas mal de rites et de rituels qui se passent sur ce plan. Que les personnes en soient conscientes ou pas, certains sont bien intentionnés, mais n'ont pas le niveau vibratoire suffisant pour s'élever jusque dans les plans de conscience lumineux. Et malheureusement, leur rituel s'arrête sur le plan astral. Et donc, malheureusement, ils nourrissent ce plan. C'est regrettable, mais ça arrive, ouais. Et puis, aussi, parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent être des channels, des médiums, et qui sont en contact avec des entités astrales. Il y en a énormément. Et je dirais même que la majorité des personnes qui disent faire du channeling sont beaucoup trop en contact avec les énergies de l'astral. Pour que la transmission soit pure, il faut arriver à élever sa vibration, sa conscience, jusque sur le plan causal, où se trouvent les instructeurs et les instructrices de l'humanité, où se trouvent les guides. Ça n'a rien à voir avec les désincarnés ou les pseudomètres qui sont en astral. Ça n'a rien à voir. Sur le plan causal, tout est lumière, tout est amour, tout est paix. Mais ça demande d'avoir fait les alignements dont je vous ai parlé en fait. Cela demande d'avoir des corps physiques, émotionnels et mentaux suffisamment purs pour que l'information puisse traverser, vous voyez. C'est un petit peu comme si on avait des verres devant les yeux, eh bien il faut qu'ils soient complètement transparents pour pouvoir voir clairement ce qui se passe sur le plan causal, l'entendre et le transmettre à nos semblables. Donc ça demande de la part de la personne qui s'en revendique une grande pureté dans la vie,
qui, qui va reprendre les différents piliers dont je vous ai parlé. C'est pas une option, c'est une obligation. C'est mathématique en fait. La vibration correspond à un certain niveau. Quand vous prenez votre température, ben vous avez peut-être 36,8 ou 38,8. Ben c'est une réalité. Ça vous connecte à 36,8, ben voilà, le niveau de la vie. 38,8, eh bien déjà, votre corps est en train de lutter et pardon. Et ça correspond à une autre réalité, voyez. Donc, d'un point de vue vibratoire, c'est très important. Alors, ce choix de la rentrée, c'est ce choix-là. Parce que, est-ce que je vais continuer à nourrir mon corps astral? Le corps astral, il est très bien, je veux dire, mais il est bien s'il est purifié. C'est comme un corps physique, à 20-30 kilos en trop, ben, le corps physique, lui, il est très bien. Mais seulement, il faut lui faire une petite diète, il faut réadapter son mode de vie pour qu'il puisse retrouver un poids à partir duquel il va être bien habité, positif, permettre une belle expérience sur la planète Terre. Il ne va pas être un obstacle. Eh bien, c'est pareil avec le corps émotionnel. Il n'est pas mauvais en soi, ce niveau de conscience, pas du tout. Il y a également 7 sous-plans, comme sur tous les plans. Il y en a qui sont plus lumière, d'autres plus obscurité. Mais lorsqu'on lui donne trop à manger, il devient obèse. Et un corps obèse, ça n'apporte rien de positif, ça vous plombe, voyez. Tout comme la personne obèse est plombée au plan physique, elle a du mal à marcher, elle a du mal à respirer, tout est difficile. Donc imaginez bien que sa conscience ne va pas s'envoler dans les plans supérieurs. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le corps astral. La personne va avoir besoin de bonbons, elle va avoir besoin d'alcool, elle va avoir besoin de glace, elle va avoir besoin de café, que sais-je encore, de viande, de tel mets, sinon ça va pas. Voyez? Et tout ça, c'est le corps astral qui est devenu obèse. Il est plus du tout fit, ce corps astral. Voyez? Et donc, le niveau suivant, c'est le niveau mental. C'est-à-dire arriver à avoir la paix dans sa tête, dans son mental. Alors pour cela, il n'y a pas d'hésitation. Il faut pratiquer les exercices de concentration. Ce que certains appellent méditation guidée, peu importe. Mais nous, dans le Raja Yoga, c'est bien codifié. Donc ça s'appelle concentration, des exercices de concentration qui sont dissociés des exercices de méditation, dhyana. Donc ça, pour le mental, il n'y a pas photo. Il faut faire des exercices de concentration pour arriver à lui donner une discipline. Et comme vous le savez, je recommande la pratique de Vipassana qui est formidable pour arriver à avoir la discipline du mental. Alors, par rapport à ce positionnement de la rentrée, eh bien, je dirais que si j'ai fait toute cette vidéo à vous parler du corps astral et de la réalité émotionnelle de l'humain, c'est justement parce que c'est à ce niveau-là qu'on va devoir choisir, qu'on va être éprouvé, voyez. Donc, on va devoir choisir entre la peur et la foi. Donc, soit on se penche du côté de sa partie lumière et on se dit en moi il y a toute ressource, j'ai la foi, de toute façon ça va passer. Soit on se laisse aller au scénario de peur, de manque, de division, de violence et ça va pas passer. Parce que je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que l'humain est un créateur. Lorsque je vous dis que ces ressentis prennent forme, lorsque ces émotions sont fortes, ces sentiments sont forts, ils donnent naissance complètement à son scénario de vie. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que l'observateur influence l'expérimentation. La physique quantique nous l'a prouvé. On a des tas d'expériences maintenant qui nous montrent la réaction de la, entre guillemets, matière par rapport à l'observation du scientifique qui est en train de pratiquer l'expérience. Greg Braden, par exemple, en parle très bien, mais c'est pas le seul. C'est le premier peut-être connu, enfin, je parle pas de Max Planck et l'équipe de la physique quantique de base,
mais des personnes qui ont permis à cette physique quantique d'être plus connue, eh bien, oui, Greg Braden reste un des piliers. Son roman et son ouvrage La Divine Matrice reste un ouvrage de base à absolument lire. La Divine Matrice de Greg Braden. Ouais. Parce que toutes ces expériences de base sont relatées. Ça nous permet de relativiser et de comprendre que c'est pas le monde qui va changer, c'est nous qui allons changer. Et parce que nous changeons, le monde change. Voyez, avec ces corps astraux qui sont obèses, eh bien, on s'est complètement trompé dans nos repères. Complètement trompé, on a peur de tout, on a peur de ce qui va nous arriver demain, on a peur de ce qui va nous être proposé, on a peur de ce monde. Mais revenons dans notre conscience, dans notre pouvoir, les amis. Il n'y a rien qui nous soit imposé, c'est nous, par notre pouvoir de créer, qui créons le monde dans lequel nous vivons. Alors bien sûr, ce monde péclote et bien sûr, les forces de l'ombre sont très présentes. Bien sûr, il y a tout ce que nous savons avec les enfants. Mais si c'est là, c'est que cela trouve son germe dans notre mental, dans nos attitudes, dans nos émotions. Regardez les films que les gens, devant lesquels les gens se mettent. Bien, maintenant, je ne prends plus l'avion depuis un certain temps, ou très occasionnellement, mais à une époque, je le prenais régulièrement, et sur des longs courriers. Et j'avais tout le loisir de voir les films que les gens suivaient. C'est hallucinant. Ce sont des films de guerre, ce sont des films d'horreur, où les gens se battent, où il y a du sang, il y a de la violence, c'est ce que la personne a envie de voir. C'est ce qu'elle choisit comme loisir. Elle choisit de voir un monde de guerre, un monde où les gens sont en lutte les uns contre les autres, où on parle de tromperie, où on parle de sexualité déviée, où on parle... C'est ça que nos contemporains recherchent. Donc, dans la mesure où l'homme est un créateur, que vous voyez la grande majorité des gens dans l'avion devant des films de terreur, mais qu'est-ce que vous pouvez imaginer qui se passe sur Terre? Et je trouve que vraiment, ceux qui sont pas de ce côté ont fait un bon job, parce que par rapport à tout ce qu'ils regardent et ce qui se passe, on n'est quand même pas si mal. Donc, maintenant, cette rentrée 2022, c'est la balance, voyez, c'est la balance. C'est de quel côté je me positionne. Et donc, quel monde je vais construire. C'est super, super important. Parce que comme il y a de plus en plus d'énergie, que les grilles cristallines sont activées, de plus en plus, que l'énergie de la Terre est en train d'augmenter de manière colossale, tout ce que nous faisons a une répercussion importante, dans les deux sens, positif comme négatif. Donc, les amis, je suis venue aujourd'hui avec cette vidéo vous responsabiliser. Si vous m'avez écouté jusqu'à présent, je suis sûre que vous avez la capacité, vous aussi, d'ouvrir le robinet sur froid. Je suis sûre que vous avez la capacité, vous aussi, d'appuyer sur le réveil, de prendre quelques profondes respirations et debout. Je suis sûre que vous avez la capacité d'essayer de vous discipliner au niveau alimentaire, de vous discipliner par rapport aux jeûnes. Sinon, vous ne seriez pas encore là en train de m'écouter. C'est certain. Il y a ce germe en vous, et mes paroles ont un écho dans ce germe. Profitez-en. Faites de cette rentrée une rentrée extrêmement positive pour vous et pour votre entourage, parce que lorsque vous faites ces choix dans le sens de la lumière, eh bien, ce n'est pas vous seulement qui en profitez. C'est un effet de résonance. C'est tout l'univers qui en profite. Nous ne sommes pas une créature isolée dans l'univers.
C'est non, pas du tout. Nous sommes une famille, nous appartenons à la famille humaine. Et plus que ça, nous appartenons à la famille terrestre et nous appartenons à la famille de la galaxie. Voyez, nous sommes un tout petit maillon d'une immense toile, d'une immense chaîne. Et tous les actes que vous faites ont une résonance sur tous les êtres. Lorsque vous ouvrez la douche froide, eh bien c'est un peu d'énergie en moins pour les enfants qui souffrent. C'est un peu d'énergie en moins pour les personnes qui sont hospitalisées, emprisonnées, tristes, persécutées, sous l'emprise d'un pervers narcissique ou autre. C'est ça que vous faites lorsque vous tournez la douche froide. C'est ça que vous faites lorsque vous ne mangez pas. À chaque fois que vous reprenez le contrôle de ce corps émotionnel obèse, eh bien, vous reprenez le contrôle sur la lumière sur Terre. Et je vous assure qu'on a besoin de vous. Je vous assure qu'on a besoin que nous tous, nous fassions les bons choix. Alors, les amis, allons main dans la main, âme avec âme, et faisons les bons choix pour cette rentrée, et soyons les témoins de la transformation du monde vers un monde de lumière et d'amour. Retirons toutes nos énergies des plans astro-inférieurs, où se livre la grande bataille, où se livrent les plus sombres rituels, où se nourrissent les créatures qui détruisent notre monde. Arrêtons de les nourrir. Et puis, ils ne pourront plus faire grand-chose, vous savez. Sans nourriture, on est cuit. Et nous allons nous nourrir les uns les autres de notre amour, de notre joie, de notre bienveillance. Ensemble, on va tourner le robinet froid, ensemble, on va aller se baigner dans l'eau froide. On va rester dans les saunas très chauds. Et puis, on va rester sans manger en célébrant l'instant. On va se réveiller avec le sourire, l'envie d'aider le monde entier et de s'aimer soi-même très fort. Les amis, goûtons à cette résurrection, goûtons à ce nouveau monde. Soyons ensemble les artisans du nouveau monde. Faisons les bons choix. Je vous souhaite une lumineuse semaine et je vous dis à bientôt. Namasté.